Moi, je m'appelle Ngwe Ngo Mansour, mais dans la famille, tout le monde était habitué à m'appeler Mathieu. Et ça fait un temps, aujourd'hui, je suis artiste, ça doit faire plus de 40 ans. Parce que c'est depuis 77 que je suis artiste. J'ai travaillé, j'ai commencé avec l'ivoire. Après, j'ai travaillé un peu la malachite, très peu. Après, j'ai travaillé aussi le bronze. Mais après que le bronze a commencé à me foutre les yeux en l'air, alors j'ai eu peur, alors j'ai fui le bronze et maintenant je suis dans le bois. Je travaille toutes sortes de bois là. Je travaille le benne, je travaille le wenge, je travaille le pado, je travaille les acacias et tout ça, toutes sortes de bois quoi. Mais des bois durs là, des bois de valeur. Bon, ce qui m'a poussé à rentrer dans les arts, bon, je dirais que c'est le destin. Parce que je suis né et grandi dans une famille des artistes. Parce que chez nous, dans la famille, il y avait beaucoup d'artistes. Mes grands frères, mes cousins étaient artistes. Ils travaillaient l'ivoire à cette époque-là. Mais moi, les parents avaient voulu que je fasse les études. J'ai fait des études et j'ai arrivé à travailler une fois. J'ai fait seulement une année, mais je n'ai pas pu. Parce que voyant ce que rapportait l'ivoire, comme je le voyais à la maison, il y a mes frères et mes cousins qui ramenaient ça tous les soirs. Et ce que j'ai gagné à l'entreprise, l'entreprise n'arrivait pas à pouvoir suppléer vraiment tant soit peu à cette différence financière. Alors c'est ça qui m'a fait fuir la compagnie pour suivre la famille. Et à partir de là, bon, je suis resté accro jusqu'à présent. J'ai eu l'amour des arts. À cette époque-là, il y avait l'arrivée des Kassav. Et les Kassav étaient grands amoureux de sculptures en bronze. C'est à cette époque-là, nous tous on préférait faire ça parce que ça rapportait, ça payait gros. Un artiste, il travaille toujours pour autrui. C'est pour transmettre une connaissance, une vision, une pensée. Alors, comme un artiste, il travaille toujours pour autrui, ça, naturellement, l'artiste doit avoir des partenaires. Sans partenaire, mais là, vous êtes isolé, vous vous bloquez vous-même. Comme on travaille toujours pour autrui, c'est normal qu'on ait des partenaires. Si vous êtes... il y a les amis qui vous amènent, par exemple, un marché. Et il y a un monsieur qui voudrait qu'on lui fasse ceci, cela. Il y a des marchés qui arrivent comme ça. Aujourd'hui, s'il y a des défis, c'est sur le plan du marketing. Parce que nous, on aimerait que notre ministère puisse nous aider sur ce plan, qu'il fasse une promotion pour la culture. Et si le ministère arrive à faire tant soit peu, nous on trouve qu'il ne fait ça que du côté de la musique. Or la musique ne dit pas tous les arts, non. Or la vraie art des arts qui est historique, c'est l'art plastique. Allez-y voir comme par exemple avec l'histoire des pharaons. C'est dans les arts plastiques. On arrive à découvrir des sculptures, on arrive à découvrir des arts graphiques. Donc, que notre ministère nous aide. Il ne fait pas vraiment grandement du côté promotion culturelle. Qu'il fasse un peu un effort. Il fait déjà un effort, mais qu'il multiplie encore. Qu'il fasse encore plus d'efforts. C'est ce qu'il fait. Il y a tellement des artistes, mais prenez comme la structure, comme le marché Bikeko par exemple, qui est délaissé comme ça par le ministère de la Culture. Or, ce marché-là, c'était un carrefour de toutes les cultures, comment on dit, des autodidactes, je pourrais dire. Comme on dit, les artisans. Non, moi, je ne les appelle pas des artisans. Ce sont des autodidactes. Parce qu'ils ont la maîtrise du boulot. Même s'ils n'ont pas de normes scientifiques, mais ils ont la maîtrise du travail. Parce que c'est à partir d'eux que les arts s'est développé. Si on a connaissance aujourd'hui de la culture congolaise, nous avons pas les arts kuba, les pende et les yombe et tout ça. Mais il faut valoriser ces gens. Sans eux, peut-être qu'on ne serait pas connus. Il faut du marketing pour notre domaine. Parce que ces derniers temps, nous n'avons pas beaucoup de tourisme.
Suite avec des situations qui se passent ici chez nous, là, ça n'encourage pas les gens à venir nous visiter. Alors, c'était une occasion pour moi. Festigola, félicitations vraiment. Comme on a dit qu'il faut que ça revienne périodiquement, presque chaque année. Alors, ce serait une bonne chose qu'il y revienne toujours. Et qu'il soit beaucoup ces genres de manifestations, ces genres de festivals. Qu'il soit beaucoup et que les structures nationales puissent les encadrer, les aider à évoluer. Parce que nous, en tant qu'artistes, nous rencontrons beaucoup de gens. Il y a beaucoup de structures qui n'arrivent pas à pouvoir s'épanouir. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois, quand ils arrivent ici, il y a des petits blocages et des histoires. Bon, nous, on appelle ça la démocratie, mais il faut qu'on leur facilite aussi la chose pour nous aider à survivre. Que le ministère de la Culture les aide pour que nous, artistes, puissions vivre. C'est sans eux, nous, on n'arrivera pas. Donc, ils sont comme une porte de bois de sauvetage pour nous. Festigola, moi, je le félicite. Vraiment, il faut qu'il revienne, qu'on l'aide beaucoup. Ouais.